Il y a un proverbe chez nous qui dit, si un homme mange à ta table depuis plusieurs générations, ça serait difficile pour lui de fermer la porte de ta cuisine. Soyez salués, chers miens, peuple de Côte d'Ivoire, très chers Africains. Je suis déterminé à faire que beaucoup d'Ivoiriens s'enrichissent. J'espère même pouvoir amener un certain nombre d'entre eux à devenir des milliardaires en dollars. Ce seront des entrepreneurs et pas des fonctionnaires milliardaires. Je suis un fanatique des PME. Moi, je crois beaucoup en l'entreprise. J'ai été parmi les personnes qui ont préparé le sommet là, de 18 mai avec les chefs d'État africains et j'ai fait venir Shola à Kinlade parce que je voulais qu'un entrepreneur africain qui a créé une PME leur parle et ils l'ont écouté. Ça a été vraiment une bonne interaction. Et aussi une dame du Bénin, excusez-moi, son nom échappe. Et vraiment, mon discours, c'est que moi, j'ai été patron d'une très grande entreprise internationale et de très grandes entreprises internationales. Je dis toujours aux dirigeants, pas seulement africains, dans tous les pays, parce qu'il y a d'autres pays qui m'écoutent aussi, et je leur dis, voilà, la première question qu'on pose quand vous êtes patron d'une entreprise comme ça pour aller investir quelque part, c'est comment se porte le tissu d'entreprise locale. Une porcherie pourrie peut être nettoyée, contrairement à un cœur pourri. Comme je ne cesse de le dire, Amraya Fantako, mais pour nos petits frères, nos enfants, Yafa. Comme le disait la chanson de Magic System, premier Gaou n'est pas Gaou. Le discours du président du PDCIAD à M. Tidjane Thiam, moi personnellement j'ai comme l'impression que c'est déjà vu avec le président Alassane Ouattara. 2010, le président Alassane Ouattara disait « Donnez-moi 5 ans, je changerai les conditions de vie de chaque Ivoirien ». Nous sommes à la 17e année. La Chine ne peut pas faire un don de sac de riz à la Côte d'Ivoire, surtout aux sinistrés au déguerpi d'Abidjan. Et ces sacs de riz-là vont se retrouver dans les différentes régions de Côte d'Ivoire. Et le RHDP va s'enorgueillir de ça. Gonfler sa poitrine. Le président Alassane vous aime. C'est être malhonnête. Et puis ce qui me fait le plus mal, si c'était de 2002 à 2010, on pouvait l'accepter. Parce que la Côte d'Ivoire était en guerre. La Côte d'Ivoire était saignée. Mais on ne peut pas nous chanter à longueur de journée que le pays est développé, que ça va. Et puis les dons qu'on donne aux pauvres, des gens à qui on a fait mal, on ne leur remet pas ce don-là, on s'en va donner à d'autres personnes. Et les gens vont encourager ça. Il faudrait que nous, les gens puissent garder pied sur terre. Le beau discours là, c'est agréable à l'oreille, mais dans le ventre là, est-ce que ça remplit le ventre? Non. C'est ça. Est-ce que ça paye loyer? Non. Est-ce que ça paye médicaments? Non. Donc sachons faire la part des choses. À cette jeunesse, aux militants du RHDP qui partagent les photos là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus lâche que ça. Donc on dira que non, la Côte d'Ivoire, qui a toutes les terres fertiles, ne puisse pas